Alors, suite à l'essayage de la paire d'essayage, nous avons modifié la forme à monter. On a donc pris une forme à monter légèrement plus longue, qui a les mêmes données en termes de coup de pied et de largeur, de façon à gagner cette aisance qui manquait au départ. Bien centré sur la forme. La baguette doit être donc située ici, doit être bien au milieu de la forme, sur la partie arrière. Et on va procéder à ce qu'on appelle le tirage en longueur, c'est-à-dire amener la tige jusqu'au bout. Voilà, la baguette est bien parfaitement placée. On va répartir légèrement la matière sur l'avant-pied. On va donc descendre le quartier et la baguette. On commence par la baguette, on tire toujours un petit peu la doublure pour pas qu'il y ait de plis. Et on peut commencer à descendre l'emboîtage. Voilà. On descend le quartier externe. Donc cette partie-là. Voilà, la paire s'équilibre bien. On va maintenant bloquer à l'aide des morceaux de doublure qu'on a gardés. La baguette est bien centrale. On peut donc bloquer la tige sur sa partie haute. On va donc pouvoir procéder au montage de l'emboîtage. Ce montage va se faire à la semence, c'est-à-dire avec des pointes qui vont se retourner sur la partie ferrée de la plaque arrière. Alors il est important de ne pas mettre les semences trop près du bord, donc trop près de la carre de la forme, puisqu'après nous allons poser ce qu'on appelle un couche-point, donc il y aura une deuxième pièce qui sera clouée ici autour. Il faut donc qu'il y ait la place pour le cloutage de cette deuxième partie. Donc, à l'aide du marteau à battre, on tape l'emboîtage pour durcir le contrefort et éliminer les éventuels plis. Voilà. Alors on va maintenant monter la tige jusqu'à la ligne des flancs, donc jusqu'à ce niveau-là. Et ensuite on procédera au montage de la doublure et du bout dur. Alors, pour faciliter le montage, on peut humidifier légèrement la pocerie. Alors, la doublure étant une pocerie plus fine, la traction doit bien sûr être plus délicate. On tape de part et d'autre de la forme, de façon à ce que, pareil que pour l'emboîtage, on ait le moins de plis possible sur la partie avant de la forme, puisqu'il va falloir monter encore le bout dur, puis la claque qu'on aura battue pour l'instant. On positionne maintenant le bout dur, qui va être monté comme on a procédé pour le contrefort et pour la claque.
Voilà, c'est pas mal. Marquer encore un peu plus la quart, puisque ça sera la limite pour faire la couture trépointe. Donc il faut que ce soit vraiment très très bien marqué. On va râper le bout dur, de façon à ce qu'il soit vraiment très régulier tout le tour. Puisqu'on va maintenant rabattre la claque, et s'il y avait des plis au niveau du bout dur ou de la doublure, la claque amplifierait les plis avec sa propre épaisseur. Donc il est primordial de vraiment avoir un bout parfaitement arrondi, sans plis, sans bosse. On vérifie à l'aide de la prise de mesure du client que le bout dur est bien situé et qu'il ne tapera pas sur des parties dites sensibles. Donc ici on a un hallux valgus, mais l'hallux valgus est en retrait du bout dur. Et ici, la base du petit orteil est également en retrait. Donc on n'aura pas de point de frottement sur des parties qui pourraient être blessantes. Alors on va rajouter donc maintenant 2 petites pièces de peausserie qui s'appellent des ailettes. Et donc qui vont se situer depuis le contrefort jusqu'au bout dur, en interne et en externe. Et ces 2 pièces, elles auront pour objectif d'éviter les creux et les bosses au niveau de la forme à monter, donc de façon à ce que le bout dur ne fasse pas une bosse puis un creux par rapport à la doublure. Ça va également permettre de renforcer la partie de la chaussure qui se situe ici sur le pli d'aisance, donc sur la partie qui va plier. Voilà, donc l'ailette va à la fois renforcer la partie du pli d'aisance de la chaussure, mais elle va également me permettre, maintenant je vais la parer, la mincir, et elle va permettre de masquer la bosse qu'aurait créé le bout dur à ce niveau-là par rapport à cette partie de la doublure. Alors, il est indispensable de mettre beaucoup de pointes à monter, puisque lorsqu'on va coudre la trépointe, c'est les pointes à monter qui vont tenir le travail en attendant la couture. Elles seront donc enlevées l'une après l'autre au fur et à mesure que la couture trépointe avancera. Alors, il ne faut pas oublier d'enlever les pointes de fixation de la première de montage, parce que ces pointes, si on les oublie dans la forme, si on les oublie lorsqu'on a réalisé la couture et le remplissage, elles empêcheraient d'extraire la forme. Maintenant, la première est bien bloquée, ainsi que le montage par toutes les pointes de montage. On va donc pouvoir enlever les pointes qui nous ont servi à monter le bout dur et la doublure. Il faut toujours vérifier qu'il ne reste plus de pointes avant d'ébavurer, donc d'enlever, de rafraîchir, donc d'enlever le supplément de matière. L'objectif de cette opération était de bien voir apparaître le mur de gravure ici, qui va nous servir de guide pour effectuer la couture de la trépointe. Si cette gravure était masquée par le montage, la couture serait plus difficile. Voilà, donc là on va procéder au rabattage des clous qui vont permettre de nous guider pour la couture de la trépointe, mais qui également tendent la peausserie, puisque le clou par sa torsion va tendre encore un petit peu la peausserie tout le tour et donc bien marquer la quart, ce qui nous permettra de bien voir où devra sortir la couture de la trépointe. Voilà, la tige est entièrement montée, avec les contreforts, les bouts durs et les ailettes.